En cuisine, il est indispensable d'avoir de bons couteaux. Alors tant qu'à faire, autant les choisir beaux. C'est peut-être d'ailleurs sur cette idée que les designers de Tokyo Kitchenware ont élaboré cette gamme de 7 couteaux de cuisine, des couteaux de cuisine damassés. Damassé, c'est cet effet que l'on voit dans l'acier de la lame de ce couteau, un effet qui ressemble un petit peu à des nervures que l'on retrouve habituellement dans le bois. Cette technique de damassage, comme son nom l'indique, vient du Moyen-Orient, d'un temps où l'acier était de qualité assez inégale, parfois même au sein d'un même lingot, où l'on trouvait des aciers à différentes teneurs de carbone. Alors pour retrouver une valeur moyenne de cet acier, les forgerons travaillaient et retravaillaient ce lingot, tant et si bien que lorsqu'on sortait une lame de ce lingot, on retrouvait toutes ces couches qui ressortaient sous la forme de nervures. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui cette technique ancienne est vraiment devenue très rare. Par contre, il y a une méthode moderne qui s'inspire de cette vieille technique qui s'appelle le damas de corroyage. Alors pour le coup, les forgerons ne vont pas prendre un seul et même lingot, mais vont prendre plusieurs couches d'acier à différentes teneurs de carbone et vont les assembler, vont les souder à chaud. Par exemple ici pour nos couteaux Tokyo, on retrouve près de 67 couches superposées dans l'épaisseur d'une seule lame. Alors forcément, en martelant et en travaillant comme ça ces différentes couches, elles ne vont pas adhérer de manière uniforme. C'est pour ça que lorsqu'on va sortir la lame et faire un traitement à l'acide sur l'acier, différentes couches vont ressortir, laissant apparaître les différentes strates, les différentes couches, laissant apparaître un dessin unique pour chacun des couteaux réalisés. Et voilà, vous connaissez maintenant le secret de beauté de notre collection de 7 couteaux de cuisine damassés. Alors, il n'y a pas qu'un aspect esthétique, il y a aussi une autre vertu du damassage, c'est l'extrême dureté des lames. Pensez un petit peu, c'est un effet sandwich. On va mettre une première couche d'acier dur mais un peu cassant, et on va mettre une deuxième couche d'acier plus souple, un acier plus souple, un nouveau un acier dur, un acier souple, un acier dur, un acier souple, ainsi de suite. Et cet effet sandwich va conférer à la lame une extrême dureté. Et on peut mesurer cette dureté sur une échelle de Rockwell, ça c'est pour les spécialistes. Alors nos couteaux présentent selon les modèles entre 56 à 62 HRC. Alors dans cet ensemble complet de 7 couteaux, vous verrez qu'il y a des formes différentes, des tailles différentes. Alors moi je vous avoue que je m'en sors pas toujours, ni avec le nom des couteaux, et encore moins avec l'usage qui leur est attribué. Alors pour en savoir plus sur notre collection de couteaux et ses usages, je vous propose d'aller voir un spécialiste. On va voir un chef de cuisine, on va aller en Alsace, à Célestat, au restaurant La Vieille Tour, pour y rencontrer son chef, Samy Ruhlmann. Samy, est-ce que tu peux nous éclairer sur les différentes fonctions de ces couteaux qu'on présente ? Pour chaque couteau, il y a une utilisation différente. Donc on va vous montrer les diverses utilisations. Donc avec le petit couteau d'office, on va ciseler une échalote. Faites glisser le couteau le long de l'ongle parce que sinon c'est direction les urgences. Voilà. Une échalote ciselée finement. Alors c'est le couteau d'office, c'est le couteau qu'on utilise beaucoup à la maison quand on fait une tarte aux pommes, quand on épluche un oignon. Il est facile à ranger, facile à utiliser. À la maison, c'est le couteau le plus pratique que tout le monde utilise. Donc après, nous allons utiliser le couteau à pain, qui va très bien pour couper une brioche, un kouglof, une baguette de pain, mais qu'on peut aussi utiliser pour faire une salade de tomates coupée très fine, car il va pénétrer dans la peau. Et souvent à la maison, quand on a un couteau mal affûté ou de mauvaise qualité, le couteau glisse sur la peau de la tomate et on se coupe. Donc on va prendre une tomate de cœur de bœuf, qui est très bonne en salade. Et vous voyez que je ne glisse pas sur la peau de la tomate et que je veux faire des tranches très fines. Alors troisième couteau,
Nous allons utiliser le couteau à viande et nous allons réaliser un tartare de bœuf coupé au couteau. On pourrait faire un carpaccio, on pourrait faire un tartare, car ce couteau est très maniable. Un émincé de volaille, un émincé de bœuf, une pierrade. La technique du tartare, c'est de couper très fin en petits dés et après d'assaisonner. Et vous aurez un meilleur résultat avec un tartare de bœuf haché au couteau qu'un tartare de bœuf haché à la machine. Le résultat est 10 fois meilleur. Après, nous avons aussi 2 couteaux qui sont très bien pour tailler des légumes. Par exemple, pour faire une ratatouille, pour faire des carottes Vichy. Voilà. Et après, vous avez le couteau de chef ou éminceur qui vous permet d'émincer des oignons, faire une julienne de poireaux, une julienne de carottes, qui est très maniable et qui permet de hacher du persil ou de la ciboulette. Les couteaux sont très maniables, il y a une bonne prise en main, ils ne sont pas fragiles et sont très beaux visuellement. C'est vrai qu'ils sont magnifiques ces couteaux, merci Samy pour ces explications. C'est le genre de couteau qu'on prend plaisir à montrer et qu'on a un peu de mal à garder au fond de son tiroir. Un beau cadeau à faire et à se faire aussi à soi-même. Alors pour retrouver cette collection de 7 couteaux de cuisine Damassé, rendez-vous sur notre site internet pearl.fr pour les commander. Si vous souhaitez vous asseoir à une bonne table, notamment celle de Samy Ruhlmann, il faudra aller à Célestat en Alsace, au restaurant La Vieille Tour. Et pour découvrir encore plein d'autres vidéos, rendez-vous sur pearltv.fr. À bientôt.